Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire bien sûr des épisodes de la saison 3 de Jujutsu Kaisen The Killing Game. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 3 qui est disponible depuis hier soir sur Crunchyroll bien évidemment. Un épisode qui va diviser, qui divise déjà d'ailleurs, on va l'appeler l'épisode tutoriel. On va l'appeler comme ça, c'est un épisode tutoriel. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'épisode, en fait, je me suis fait piéger. C'est-à-dire que moi j'ai regardé l'épisode, je suis ça va être les explications des règles et des enjeux de la traque meurtrière. En plus on découvre la gueule de Tengen. Donc je me dis ouais cool, ça va être la première partie de l'épisode, ils vont te balancer les règles vite zeuf. Et puis après l'histoire va commencer, tu vois. Et en fait arrivé à la fin, quand ils commencent à quitter le truc, je regarde vite fait la barre de progression, je vois qu'on est à la fin, je fais ah merde! Ils ont fait un épisode entier tutoriel! Franchement, ils ont osé. En plus, on parlait de ça récemment, parce que je crois qu'hier est sortie la partie du podcast où on parlait justement de cette saison à venir de Jujutsu Kaisen avec Darko, et on parlait de ça, on disait ça, justement, comment ils vont adapter ça, parce que dans cette partie-là, il y a énormément de règles, de sous-règles, de pouvoirs compliqués à expliquer. Donc comment ils vont rendre ça plus dynamique, plus fluide, plus intelligible, parce que on a beau avoir de la bouteille en lecture de manga, je veux dire j'ai lu Hunter x Hunter, j'ai lu Jojo, devant Jujutsu Kaisen je comprenais pas tout, voilà, mais même dans Jojo je comprends pas tout, parce que je suis un teubé peut-être, ou alors il y en a ils font semblant, il y a beaucoup de fans qui font semblant de tout comprendre, je pense que vous faites semblant. Je pense qu'il y en a qui comprennent bien, tu vois, mais il y en a ils font semblant de tout comprendre, mais attends, mais tu sais pas lire ou quoi, tu n'as pas compris le truc. Des fois, j'ai envie de vous gifler quand vous me sortez ça. Moi, je sais pas lire, moi. Non mais oh. Je pars en couille, là. Bref. Et donc, l'épisode, c'est un épisode de tuto. Alors oui, d'accord, il y a du lore, il y a de l'explication. D'accord. Seulement, raconter une mythologie et raconter une histoire, c'est pas la même chose. Encore une fois. Et c'est un truc que en tant que jeune éditeur, je reçois pas mal de projets qui arrivent, pas forcément de one-shot d'ailleurs. Et le problème, c'est que leurs histoires, c'est pas des histoires, c'est de l'explication. C'est pas ça une histoire. Là, ce qu'on a eu dans l'épisode, c'est pas une histoire, ce qu'on a eu. Je suis désolé. Alors c'était intéressant, parce que ça aide à comprendre des trucs, mais ce n'est pas une histoire, ce n'est pas du scénario, ça. Ça, c'est de l'explication de règles. C'est un tutoriel de jeu vidéo qu'on a eu. Alors le jeu va vraiment être très fun, y a pas de souci. Mais la présentation du truc, ils ont mis les moyens pour présenter le truc, quand même, parce que dans le manga c'est des grosses pages de texte avec des dialogues où il y a pas de décor. Déjà le setup de la scène montre qu'on en avait rien à foutre en fait. Dans le manga déjà c'est un fond blanc avec des têtes de perso dans un coin pour laisser de la place à des textes. Voilà. On est passé en full Togashi. Il ne faut jamais les full Togashi. Pour le coup. Il y en a qui ont la ref. Bref. Et donc les règles de cette traque meurtrière et le contexte de cette traque meurtrière, c'est très très compliqué. C'est-à-dire qu'on a le Kenjaku qui attend un millénaire pour avoir le bon moment, en tablant sur le fait que Tengen ne réussisse pas à s'incarner dans le prochain plasma stellaire pour le forcer à évoluer, pour permettre que son plan puisse fonctionner de base. Voilà. Déjà rien que ça... Même le Tengen, il dit, c'est de la chatte. Voilà, normalement, c'était pas prévu comme ça, mais il a eu de la chatte. Il a été patient, ça a payé. Voilà, donc, en fait, la traque meurtrière est en réalité un sortilège, un rituel, censé forcer Tengen à assimiler l'humanité, ou inversement, l'humanité a assimilé Tengen et donc partagé une espèce de même conscience d'être liés les uns aux autres. Et donc, vu que les humains, par nature, sont corrompus, si un humain corrompu vient... si j'ai bien compris, encore une fois, j'ai vu l'épisode qu'une seule fois, et là j'ai pas que ça à foutre, parce que là, encore une fois, parce que en manga, tu peux revenir en arrière avec la page, tu peux lire la page 3 fois si tu veux, pour bien comprendre. En animé, c'est plus chiant, t'es obligé de revenir en arrière, attends, qu'est-ce qu'il a dit ce bâtard, en plus c'est en sous-titre, t'es là, attends. Compliqué, bon bref. Donc, si un humain... est corrompu, il corrompra tous les humains d'un coup, et du coup l'humanité change, et voilà, il a atteint son objectif. Alors pourquoi il veut faire ça?
On sait pas trop, c'est un délire. Ça, ma mission, je veux faire évoluer l'humanité, je veux que tout le monde devienne des bâtards, des fléaux, voilà, je veux semer le doute entre les fléaux et les humains, voilà, je veux changer le monde de l'exorcisme, je veux que l'énergie occulte soit accessible à tout le monde, peu importe que ça coûte. C'est mon plan, c'est mon délire, voilà. Donc il met en place le Culling Game, qui est en fait, comme je disais, un rituel, et donc les règles font partie de ce rituel et ont été posées pour que le rituel soit mené au bout. Mais, vu que dans le monde de l'exorcisme, il faut toujours être plus ou moins faire, il a été obligé de mettre des règles où ceux qui participent au rituel peuvent ajouter des règles. Voilà. Donc, l'enjeu pour nos héros, ça va être de participer à la traque meurtrière, de gagner suffisamment de points pour mettre leurs propres règles afin de pouvoir, d'une part, permettre à ceux qui ont été pris malgré eux dans cette traque de sortir du jeu sans mourir, et aussi de mettre fin de trouver un moyen de mettre fin à ce rituel. Et en même temps, réussir à délivrer Satoru Gojo de la lisière du supplice. Voilà. Bon, là je te l'expliquais en 5 minutes. Ça a marché. Mais l'explication dure 20 minutes. Voilà. Mais il faut aussi rajouter le lore pour que l'histoire ait du sens. Voilà. Alors je dis pas que le lore est pas intéressant. Je dis pas que les explications sont pas intéressantes. Je dis que heureusement qu'ils ont balancé des trucs de jeux vidéo et des animations pour rendre ça vraiment qu'on se fasse pas trop chier. Mais bon, en fait, c'est ça le problème d'un truc comme Jujutsu Kaisen, c'est que t'es obligé à un moment donné de mettre l'histoire en pause et de balancer les explications de ce qui va arriver. Sinon, ça marche pas. C'est pour ça que je dis que des fois, l'histoire, elle est à ça de confondre complexe et compliqué. Qu'est-ce que je veux dire quand j'utilise cette expression complexe et compliqué? Quelque chose de complexe, ça veut dire que c'est quelque chose de dense. Voilà, de pensée, de réfléchi, où il faut un petit peu s'accrocher pour comprendre la subtilité derrière, on va dire. Quelque chose de compliqué, c'est pareil, c'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, si tu veux, mais quelque chose de compliqué, c'est que c'est difficilement compliqué à comprendre, et qu'en fait, derrière, alors que ça aurait pu être simple. Je sais pas comment expliquer mieux que ça. Voilà. Donc là, le setup de cet arc est complexe. Il faut faire gaffe à que ça tombe pas dans le compliqué. Et encore une fois, tu peux te permettre des choses, narrativement parlant, avec le médium manga, avec l'art séquentiel. Tu peux te permettre de faire 3 pages de texte pour expliquer un truc. En animation, il faut que ça bouge, il faut qu'il se passe quelque chose à l'écran quand même. Juste faire une discussion de 20 minutes, c'est pas évident à rendre palpitant. Ils ont réussi à habiller ça pour le rendre comestible, on va dire. C'était plutôt bien fait. Ça a permis certainement à ceux qui avaient eu du mal avec toutes les implications dans le manga de soit se rafraîchir la mémoire, c'est plutôt mon cas, soit de comprendre la chose autrement. Voilà, donc il y a eu un travail d'adaptation réussi, dans le sens où, je pense qu'au premier visionnage, on comprend l'essentiel des objectifs des personnages, de ce qui va se passer. Voilà, et finalement, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. C'est complexe, mais pas compliqué. Voilà, donc l'épisode fait le taf. En vrai, il fait le taf avec le matériel qu'il avait de base. Donc il y a un vrai travail d'adaptation qui a été fait, et qui a été plutôt réussi. Après, on adhère ou on n'adhère pas, c'est le manga qui est comme ça. Ils n'avaient pas vraiment le choix. C'est le manga qui est comme ça, donc au bout d'un moment, voilà. Alors après, narrativement parlant, ça aurait été sans doute plus intéressant en termes de storytelling qu'on découvre les règles au fur et à mesure que Yuji et ses potes évoluent dans le jeu. Il me semble, ça remonte à longtemps, mais si je devais faire un parallèle avec un autre arc célèbre du shonen, je parlerais, je pense, de Grid Island. Grid Island dans Hunter x Hunter, il me semble qu'on a un setup de base qu'on comprend assez vite, et au fur et à mesure, on découvre des nouvelles règles du jeu, parce qu'en fait, dans le jeu, il y a plusieurs jeux. Voilà. Et si tu vois ce que je veux dire. Pareil, Steel Ball Run, qui sort bientôt. Il y a une règle de départ, mais après, il y a d'autres petites subtilités qui apparaissent, et les personnages les découvrent au fur et à mesure de leur progression. Là, on nous balance un peu un gros pavax direct, et après, il y aura encore d'autres subtilités qui vont arriver. Donc c'est un choix, c'est un parti pris, qui, encore une fois, est, comment dirais-je, est compliqué à vendre à tout le monde.
Voilà, là, il va y avoir une espèce de barrière à l'entrée. Voilà, il y en a qui vont être, j'ai rien compris, et il y en a qui vont faire, ah putain c'est cool et tout, il y a du lore, il y a des détails, machin, c'est génial. Voilà. C'est un risque à prendre, que Gege Akutami a pris, que donc Mappa a décidé de suivre, en l'enrobant de différents artifices, mais ils ont pris cette route-là. Je veux dire, pourquoi pas. Bon, après, c'était que je me suis pas fait chier devant l'épisode, mais je m'attendais vraiment à que, en fait, il y ait autre chose derrière. Bon, après, là, il y a des fans du manga qui commencent à se spignoler, ils ont balancé l'ange, qui est là. Oui, alors, parce que si ça, il faut réexpliquer ça aussi, c'est que, en fait, c'est pas forcément des nouveaux exorcistes qui apparaissent dans les arènes. Il y a aussi des exorcistes de l'époque qui sont déjà morts depuis longtemps, qui reviennent s'incarner dans des humains vivants. Voilà, donc il y a ceux qui sont éveillés à l'énergie occulte parce qu'ils avaient déjà les prédispositions, notamment un certain personnage qu'on va voir bientôt, ou même celui qu'on voit à la fin, là, le comique. Hein. Et il y en a qui sont désincarnés d'autres exorcistes de l'ancien temps. Voilà, notamment l'ange en question. Voilà. Bref, je sais plus pourquoi je me suis arrêté là-dessus. Oui, donc ils ont name drop Akari, je crois. Akari, on en reparlera du Akari. Le personnage potentiel incroyable, mais il ne sert à rien. Je suis désolé, il ne sert à rien. Même le comique, hein. Je suis désolé, on verra au fur et à mesure. Parce que moi, faut que je me remémore un peu tout, mais il me semble qu'il sert pas à grand chose. Bon, bref. La vraie traque meurtrière va commencer au prochain épisode. Ah, pas tout de suite. Avant, il va se passer une petite dinguerie au niveau des Zedin. J'ai hâte de voir comment ils vont adapter ça. Ça risque d'être très badass. Voilà, donc le prochain épisode. On a eu l'épisode un peu chiant. Ah, d'ailleurs, il est un peu moins bien noté que les deux premiers, ce qui est normal, parce que c'est un épisode de tutoriel. Mais le prochain épisode, il y a moyen qu'il fasse parler le prochain épisode. Ah, j'ai franchement hâte de voir ça. Là, je sens que ça va être de la rigalade. Et tous les autres après aussi. Alors, l'histoire globalement, telle que je m'en souviens dans le manga, j'aurais des trucs à redire. Mais on va avoir du divertissement. Attention. Ah, ça risque d'être très très fun. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Voilà, j'ai quand même réussi à tenir la jambe plus d'un quart d'heure sur un tutoriel. Parce que je suis très fort de chez Balèze. Bref, je bois une gorgée de café dans ma tasse Jujutsu Kaisen parce que je suis corporate. Ça fait du bien par où ça passe. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, de mettre un petit pouce bleu. Je vous rappelle aussi que nos podcasts et tous nos contenus sont également disponibles sur Spotify. Normalement, le lien est dans la description, dans le truc, tous mes liens, normalement, si je dis pas de bêtises. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.